j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale. C'est pas une vidéo de magie, ni de tuto, enfin on peut dire comme un tutoriel. Mais c'est plutôt une vidéo qui s'adresse aux débutants, comme aux personnes plus aguerries, qui n'ont pas de tapis encore de magie. Moi, moi personnellement, j'en ai pas vraiment l'utilité. Parce que tous mes tours, je les fais quasiment dans mes mains. Je pose jamais les cartes sur sur un tapis. J'ai jamais fait de close-up. Enfin, par exemple, dès qu'on fait de la magie de rue, on va pas ramener son tapis, le poser et tout ça. On le fait directement nos tours dans les mains. Là, c'est pour ça que c'est ce que j'aime en fait dans la magie. C'est pas quand on pose tout. C'est long à préparer. Enfin, pour moi, c'est long. Genre, poser un tapis, pour moi, c'est trop long. Enfin, poser les cartes sur la table. Ça donne plus d'effet quand tu poses les cartes, par exemple, sur la main du spectateur. C'est bon, voilà. C'est pour ça que je l'utilise vraiment pas. Mais c'est simplement pour aider les personnes qui ont besoin d'un tapis, qui aiment utiliser un tapis et qui n'en ont pas encore. Qui utilisent du béton, enfin du bois, comme tapis. On peut l'utiliser, ok, mais on peut faire des beaux rubans et tout ça, mais c'est un peu compliqué. Par exemple, pour prendre une carte, il faut utiliser ses ongles. Et même avec ses ongles, c'est compliqué. Donc, c'est une sorte de tapis. Pas un tapis, mais une sorte. Ça a quasiment les mêmes caractéristiques qu'un vrai tapis de magie. Donc, on va faire les points positifs. Points positifs, c'est quasiment les mêmes points de caractéristiques. Par exemple, pour prendre une carte, c'est beaucoup plus simple. On la prend directement, sans utiliser ses ongles. Voilà, directement. Pour faire les rubans, on peut... c'est comme si c'était sur un vrai tapis de magie. Le seul bémol, c'est que ça glisse. Après, on peut rajouter de la pâte à fixe sur les quatre coins. Enfin, sur les quatre coins. Le poser. Appuyer, comme ça. Bien appuyé. Et donc, il bougera pas. Après, j'utilise une fois de temps en temps, mais c'est pas vraiment mon kiff. Et donc, alors il y a différentes tailles, différentes couleurs. Celle-là c'est 26 x 26 je crois. J'ai payé 1,76 €. Je trouve pas ça très cher par rapport au tapis. Enfin, si, c'est pas très cher. Il y en a, par exemple, chez Magic Dream, j'ai voulu en commander un. Je crois que c'était un 10 €. Mais c'était tout le temps épuisé, en rupture de stock et tout ça. Et après, on avait un autre beaucoup plus évolué à 35 €. Et j'avais pas envie de perdre 35 €. Donc, j'ai décidé de. Enfin, ça, j'ai découvert vraiment par hasard. Enfin, c'était en faisant une maquette. Enfin, pas moi, c'est quelqu'un de ma famille a fait une maquette. Et il utilisait de la feutrine. Ça, c'est de la feutrine. Et j'ai essayé, je sais pas. On m'a dit ça, tu peux l'utiliser pour. Comme tapis. Et je l'ai pris, j'ai essayé et ça marche vraiment super. On peut le plier, on peut le ranger n'importe où. C'est vraiment un tapis, mais vraiment sympa. Donc, différents prix, différentes couleurs, différentes tailles. Vous pouvez l'acheter dans les espaces culturels. Et donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère en avoir aidé plus d'un. J'espère, oui, plus d'un. Donc, j'ai vraiment pas fait encore de vidéo. Enfin, j'ai fait un tutoriel sur le mélange Pharaon. C'est vrai. Et ma vidéo de présentation. Donc, allez les voir, ça serait sympa. Et sur ce, je vous laisse. À plus. Et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un j'aime. Salut!